Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de La Réunion qui concerne ce mois de mars 2024. Alors, pour consulter notre indice mensuel des marchés immobiliers, exclusivité de l'Observatoire, vous allez sur le site opsimo.fr, notre site institutionnel branché en temps réel sur nos bases de données exclusives qui enregistrent tous les compromis et tous les baux signés par les 118 agences agréées par notre institut à La Réunion. Donc, c'est vraiment la base référente du marché immobilier résidentiel dans ce département. Donc, vous cliquez sur Consulter. Consulter une petite explication sur cet indice qu'on a créé début 2018. Et voici les résultats pour le mois de mars. Alors, en préambule, tous les indicateurs évoluent positivement par rapport au mois de février. Ils évoluent positivement, mais de peu. Voilà. Donc, à vous de voir, selon votre nature, si c'est plutôt à moitié plein ou à moitié vide. Mais globalement, chaque indicateur évolue positivement. Comme d'habitude, on commence par l'offre. Donc, je vous rappelle que cet indice est né début 2018 sur la base d'un indice de référence 100. Et tous les mois, nous mesurons l'évolution de chacune de ces quatre composantes, qui sont les composantes essentielles du marché immobilier, et nous fixons le niveau par rapport à ce qu'il était début 2018. L'offre de biens, niveau d'indice pour ce mois de mars, 63. 63, donc on est en rouge, on est beaucoup plus faible qu'à la création. Vous cliquez sur l'historique et voici. Donc la perspective, juin 2018, création de l'indice sur l'offre de biens à La Réunion, indice 100, nous sommes à 63. Donc vous voyez qu'on on poursuit cette lente remontée point par point. Donc là, on a gagné un point par rapport au mois dernier et on se retrouve au niveau de mai 2021. Donc on se retrouve quasiment 3 ans en arrière en termes de niveau de l'offre. Au plus bas, on était sous les 50. Voilà, donc c'est une progression lente mais régulière. Ça nous évite un effet de ciseau s'il y avait un excès brutal de l'offre. euh, on en est vraiment, je pense, préservé. Mais d'un autre côté, ça pourrait s'accélérer, cette remontée. Ça permettrait de jouer sur les prix, puisque les prix, c'est la résultante d'une mécanique entre l'offre et la demande, hein. Donc, si l'offre pouvait augmenter un peu plus vite, voilà, donc on va demander ça, une augmentation un peu plus accentuée. En termes de région, on est vraiment très, très homogène. Le nord est à l'indice 61, l'ouest 62 et le sud 60. Et donc, ça se tient dans un mouchoir de poche et toutes les régions évoluent de la même façon. Donc, c'est pas, je reviens dessus, hein, c'est pas le niveau du stock actuel, c'est l'évolution du stock par rapport à ce qu'il était en juin 2018. Donc, voilà pour l'offre. Donc, on continue sur la lancée positive. À l'opposé du spectre, la demande de biens, indice 92. Donc là, on est aussi en rouge, on est sous l'indice de référence. Néanmoins, on gagne 5 points. Je clique sur l'historique. Voilà, on est à 92, on était à 87 au mois dernier, on gagne 5 points. Donc c'est positif, hein, c'est le deuxième indice qui évolue positivement. Par rapport à l'indice 100 créé sur la moyenne mensuelle du premier trimestre 2018, ben, on est plus bas. Et surtout, ça fait 8 mois, depuis août 2023, 8 mois c'est long, hein, qu'on évolue sous l'indice de référence. Alors qu'à La Réunion, la demande a toujours été structurellement extrêmement importante. Je ne parle même pas de l'épisode de la bulle immobilière, hein. On a atteint des sommets. Mais voilà, ça fait 8 mois que la demande stagne sous l'indice. Au plus bas, c'était en décembre, on était à 63. Voilà, donc là on flirte, mais il manque encore 8 points. C'est clair, hein, c'est juste la conséquence du niveau des taux d'intérêt. Là, on remonte un petit peu depuis 3 mois parce que les taux ont tendance à baisser légèrement. On est à peu près à 4,15 hors assurance, hein. 4,15 taux d'intérêt sur 20 ans pour un dossier standard. Donc, on est mieux que les 4,5, 4,6 d'il y a quelques mois. Mais l'impact sur la solvabilité, sur la motivation des acquéreurs est toujours très fort. Voilà, donc, deuxième indicateur en évolution positive, mais qui reste en deçà de l'indice. Pour info, on était à 137 il y a un an. 137 versus 92, hein, il y a plus de 45 points d'écart avec le niveau de la demande tel qu'il était il y a un an. C'est énorme, 45 points.
134 en mars 2022, c'est pareil, 40 points d'écart. Il faut retourner au niveau, à l'année 2019 pour retrouver ce niveau-là. Voilà. Et cela étant, en 2019, tout le monde a survécu, donc on était sur un niveau suffisant. Voilà, donc deuxième indicateur à la demande en évolution positive sous l'indice, mais il y a quand même de quoi faire. La preuve, en 2019, le marché connaissait ce niveau de la demande et ça fonctionnait bien. Volume des ventes. Volume des ventes. Ah si, j'allais oublier, heureusement que j'ai mes notes. J'attire votre attention sur l'Ouest. L'Ouest, alors autant le Nord est la région qui s'en tire le mieux depuis un an à peu près, systématiquement, sur la demande, sur l'offre, sur le volume des ventes. Autant l'Ouest, l'Ouest est la région qui souffre depuis la même durée, donc depuis à peu près un an. Pour preuve, donc là j'ai isolé l'Ouest. Voilà. Et le marché est équilibré entre vendeurs et acquéreurs sur l'Ouest. C'est extrêmement paradoxal par rapport euh, à l'historique de ce marché, hein, qui connaît un déséquilibre très fort en faveur des vendeurs. Alors, sur l'offre de biens, on est à 62, comme les autres régions, grosso modo, mais la demande, on est à 46. La demande, elle a plongé. Quand vous regardez l'histogramme historique de la demande, on est 55, hein, on est à 55, là on est à 46, et ce depuis le mois d'août 2023. Là aussi, ça fait 8 mois. Non pas que nous sommes sous l'indice de référencement, on est sous l'indice de référencement et quasiment sous le niveau 50. Donc là, il y a vraiment très, très peu de demandes sur la région ouest. Je vais revenir à l'ensemble de l'île et on attaque le volume des ventes. Volume des ventes, 128. 128, on grappille 6 points. On grappille 6 points par rapport au mois précédent, donc on est en vert. On est au-dessus de l'indice. Euh, par comparaison, il y a un an, on était à 123. Il y a, En 2018, on était à 127. Ouais, donc ce sont des niveaux usuels. Voilà, il y a des niveaux usuels. On n'est pas dans la bulle, mais c'est extrêmement gérable. On est loin du niveau du mois de décembre. On est à 96, hein, c'était le record euh, le plus bas absolu depuis la création de l'indice, si on exclut bien sûr les 2 mois d'assignation à domicile de 2020. Voilà, donc on a quitté cette sphère mortifère du mois de janvier et on remonte. Voilà, 128, donc c'est très gérable. Par région, le Nord, 162, c'est là encore, hein, depuis 10 mois, le Nord s'en sort très bien en termes de volume des ventes, comme sur les autres indicateurs. L'Est, 117, l'Ouest, 115 et le Sud, 109. Voilà. Donc l'Ouest, je reviens dessus, niveau de demande extrêmement bas, mais pour autant, volume des ventes, hein, 115, qui se maintient, qui est même au-dessus de l'indice. Voilà, donc c'est le troisième indicateur qui évolue positivement et qui, dans l'absolu, 128, est un niveau très correct. Donc je pense qu'on est en train de sortir petit à petit de la sinistrose des derniers mois. Un dernier mot sur les délais. Les délais, on est à 80, donc on est sous l'indice. Voilà, on baisse, on gagne 19 points par rapport au mois de février et on est sur un excellent niveau. Je vous rappelle que ce délai, c'est le délai commercial, strictement commercial. C'est le délai qui est nécessaire entre la signature du mandat de vente confié à une agence, une des 118 agences agréées par l'Observatoire à La Réunion, et la signature du compromis donc, qui va engager l'acquéreur et le vendeur sur la transaction. Dans ces délais, il n'y a pas la réitération de l'acte, donc la préparation, notamment administrative, de la mutation notariée, qui, elle, a des délais qui s'allongent régulièrement. On préfère ne pas les compter. C'est important, hein, parce que l'acquéreur ne prend possession du bien qu'à la signature de l'acte notarié et le vendeur ne perçoit les fonds qu'à cette même signature, hein. Alors, ce qu'on sait, c'est que si le délai commercial est long, ça recule d'autant le transfert, hein, la mutation. Voilà. Donc, les délais sont en évolution positive. Le Nord est à 76, c'est très bien, un peu sous la moyenne nationale, mais le mieux, c'est le Sud à 60. Par contre, en queue de peloton, l'Ouest à 125. Voilà. Donc l'Ouest, sur le volume des ventes, ça va, mais sur la demande, on est vraiment en panne, et sur les délais de vente 125, ça ne fonctionne pas non plus correctement. De façon plus précise, en valeur absolue, depuis le 1er janvier, tous les compromis de vente signés depuis le 1er janvier
ont mis 20,90 semaines, 21 semaines. 21 semaines à se signer, donc on est à un peu plus de 5 mois et on perd, enfin, on met une semaine et demie de plus qu'au deuxième semestre 2023. Voilà, donc ça montre bien que ben, le marché est tendu, les acquéreurs sont moins motivés et moins solvables. Donc les transactions donne lieu à beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus de critiques, beaucoup plus de prise de recul, hein. C'est ce qui caractérise un marché hors bulle immobilière, hein. L'achat immobilier est un achat de réflexion. Donc là, on le sent, 21 semaines en moyenne et surtout, 76% des ventes ont fait l'objet d'une négociation au premier trimestre. 76, c'est énorme. Énorme, ça veut dire que 76% des propriétaires se sont trompés dans l'estimation de la valeur de leurs biens. Quasiment 8 sur 10. C'est presque 20 points de plus qu'il y a un an. 58% de ventes négociées au premier semestre 2023, 76 au premier trimestre 2024 et sur le dernier mois, mois de mars, j'ai calculé, on est à 77 et des poussières. Donc un conseil pour les propriétaires qui souhaitent vendre leurs biens, vendre un bien immobilier à La Réunion aujourd'hui. Rapprochez-vous d'une agence agréée par l'Observatoire de l'immobilier qui pourra affiner ces statistiques grand public. Donc, ils ont l'outil professionnel qui est beaucoup plus précis, qui fonctionne par quartier et vous pourrez donc être informé des dernières transactions dans votre rue au cours des dernières semaines, voire des dernières journées avec photographie de chaque bien, prix souhaité par le propriétaire, prix obtenu par le propriétaire et délai. Pour parvenir à la transaction, vous serez ainsi en mesure de mener une réflexion très pertinente et surtout d'arrêter une décision intelligente dans le cadre d'un marché qui, donc s'il évolue positivement sur l'ensemble des composantes, reste difficile, reste délicat à gérer. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'avril et on se retrouve dans un mois pour notre analyse du mois d'avril. Bon vent.